Hein? C'est bon? Vous m'entendez? Bon, il paraît qu'il y a une sono qui a lâché, c'est bon signe, ça veut dire que il y a du monde et il faut faire passer la voix. Voilà. Donc, première chose que je voulais vous dire, personnel, ça n'a rien à voir, a priori, avec pourquoi on est là ce soir, mais quand même un petit peu. Il y a déjà maintenant plus de 20 ans, j'étais hébergé pas très loin d'ici, dans un petit bâtiment un peu désagréable, et tout le monde était là pour taper sur les rambardes pour demander ma liberté. Et un de ceux qui m'a amené en prison, qui était à côté de moi jusqu'à l'entrée de la prison, il est ici à côté, c'est François Liberty. Et c'est aussi pour François. C'est aussi pour François avec qui on a mené beaucoup de combats. Je suis fier de le retrouver ici ce soir. Alors pour moi, c'est d'abord un retour de solidarité. On ne peut pas laisser tomber les gens qui vous ont soutenus. Et c'est pour ça qu'à partir du moment, cet été, où j'ai pu prendre connaissance du projet du maire de Sète, que je me suis dit, ce type est complètement malade. Ce type est complètement malade. Il ne comprend rien. On a l'impression qu'il est né au siècle passé, peut-être, quand je dis le siècle passé, je suis encore presque au 19e siècle. Il croit que parce qu'on va amener des bagnoles, parce qu'on va bétonner, cette ville sera encore plus belle qu'avant. Il est complètement fou. C'est l'inverse. Tout le monde le sait aujourd'hui. Cette ville, si ce projet maléfique avait lieu, serait condamnée. Serait condamnée parce que plus personne ne viendrait à Sète. Pourquoi venir à Sète retrouver du béton dont malheureusement on en voit partout et de plus en plus? Donc Sète doit être l'anti-béton, le projet anti-béton au niveau national et même aussi au niveau international. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à travers ce projet, à la fois, on avait un projet qui était climaticide. Plus de bagnoles, ça veut dire plus de CO2, des bagnoles dans les petites rues avec des commerces le long. C'est pas simplement les bagnoles qui polluent l'atmosphère, c'est les bagnoles qui polluent les gens qui sont aussi sur les trottoirs. Ça veut dire que vivre dans la ville, dans un centre-ville avec du béton et de plus en plus de bagnoles, c'est asphyxier la population et ça veut dire que c'est une atteinte aussi à la santé des personnes. Ce projet et l'association Banc Public qui coordonne et qui rassemble ce combat et qui rassemble des gens de partout, et ça c'est assez extraordinaire, sans que les gens soient obligés de brandir une carte de ceci ou de cela, c'est un projet qui rassemble et une association qui rassemble. Et ils se sont rassemblés sur un objectif très précis, très concret. C'est d'abord, au niveau symbolique, la défense des arbres. Mais pourquoi les arbres? Parce que les arbres sont le symbole de la vie et leur croissance n'est possible que si ces arbres peuvent prendre racine pendant des dizaines et des dizaines d'années. Les arbres, c'est ce qui va faire que cet endroit, que cette place sera une place qui sera agréable à vivre. Et agréable à vivre, ça veut dire une place qui sera moins chaude et qui amènera de la fraîcheur dans la ville, où les gens ont envie de se rassembler, où les enfants ont envie de venir et où tout le monde se sent bien. Et donc les arbres sont le premier aspect qu'il faut défendre parce qu'ils symbolisent effectivement l'inverse du projet du maire. Quand on regarde les cartes, j'ai regardé le dossier de manière très précise. On s'aperçoit que pour réaliser son projet, il va creuser sur des mètres et des mètres, mais qu'il va vouloir soi-disant remettre des arbres, mais ces arbres, ils vont être entre deux couches de béton. Il n'y a pas un arbre qui va pouvoir faire plus de 10 mètres dans ces conditions-là et survivre. Donc on voit bien que là, on est en train de se foutre de la gueule du monde en faisant croire qu'on va maintenir des arbres entre deux couches de béton. Jamais on n'a vu pousser un arbre dans du béton.
Ce projet est aberrant, mais ça a été dit 20 fois, mais je le répète parce que c'est un des éléments que je raconte aussi partout, c'est que aujourd'hui, ce projet qui va nécessiter de creuser, personne ne sait comment l'eau va pouvoir être évacuée de ce parking. Comment on va détourner l'eau? C'est impossible. L'eau, elle va toujours là où elle a décidé d'aller. Alors peut-être qu'au début ça va faire bien, mais au bout de très peu de temps, eh bien ce sera un parking aquatique, peut-être que ce sera la nouvelle piscine souterraine de Sète, mais en tout cas c'est aberrant. Ils en ont déjà, et j'imagine ceux qui sont au bord du canal sont déjà assez embêtés avec l'eau. Mais donc on a une deuxième aberration qui est cette question de la gestion. Troisième aberration, je l'ai dit tout à l'heure, faire des rentrées des voitures dans le centre-ville, plus personne ne fait ça. Même les très grandes monopoles aujourd'hui essayent de casser cette logique de la voiture dans les centres-villes. Eh bien, à Sète, on croit encore que c'est l'avenir et qu'on a besoin de plus en plus de parkings. Les bagnoles, elles doivent être dehors. Il faut sortir les voitures et trouver des moyens gratuits. Il faut trouver des moyens gratuits pour permettre aux gens d'accéder au centre-ville. C'est possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'intérêt général. Faire en sorte de sortir les voitures des villes. Et peut-être que demain, eh bien, on pourra aussi faire fermer ces parkings d'un autre âge qui sont le long du bord du canal et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, sont même pas pleins. Donc, aujourd'hui, cette logique des parkings souterrains est quelque chose qui va à l'encontre, effectivement, de l'urbanisation de demain. Donc ça, je dirais que c'est le troisième point. Et un quatrième point, pour pas être trop long, c'est la question financière. C'est qu'on vous annonce un projet pour X millions, mais avec toutes les problématiques qui sont posées, demain, peut-être que ce chiffre va être multiplié par 2. Qui va être multiplié par 3 parce qu'il faudra régler les problèmes au fur et à mesure. Même un arbre coûte déjà des millions. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire quand il faudra gérer l'ensemble des problématiques qui n'ont jamais été étudiées jusqu'au fond? Parce qu'il y a ça aussi. Donc là, on va endetter cette ville pour des années et des années. Mais quand on dit qu'on va endetter la ville, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont payer des impôts pour pouvoir financer cette aberration. Alors peut-être que d'ores et déjà, il faudrait se dire quelque chose. Si demain, le maire vous dit il faut augmenter les impôts, moi je vous dis qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien on fait la grève de l'impôt, mais on enlève la partie de l'augmentation, on paye pour ce qu'on a besoin, mais ce qui est de l'augmentation pour payer les folies du maire, il faut les enlever. Donc ce soir, je vous incite, je vous appelle, quand le moment sera venu, peut-être à faire la grève de l'impôt municipal ici à Sète. Pour terminer, je voulais surtout vous dire que je suis impressionné depuis quelques mois, depuis qu'on m'a demandé d'abord de signer, grâce à la petite table. C'est là où j'ai signé, donc cette petite table est fondamentale. Et ceux qui n'ont toujours pas fait leur petit tour de signature, qui ne sont pas encore mis sur la liste, vraiment, allez vous mettre sur la liste pour signer, parce que c'est très important que les gens voient plein de monde qui tiennent cette petite table. C'est vraiment l'emplacement citoyen, c'est l'endroit où il faut être à Sète aujourd'hui. Deuxième chose, ce que je trouve incroyable, c'est la façon dont la mobilisation s'organise. On a une association qui s'est créée dès le début, qui rassemble de plus en plus de monde. On me dit que chaque fois que quelque chose, un événement se passe, il y a 4000 mails qui sont envoyés partout. La mobilisation, elle a permis qu'aujourd'hui, l'affaire de Sète, elle est connue dans la France entière. C'est devenu aujourd'hui un symbole de résistance contre les aberrations du passé, pour la lutte contre le réchauffement climatique et les autres sujets. Donc aujourd'hui, cette mobilisation, elle gagne en ampleur et de plus en plus de gens, aujourd'hui, se sentent solidaires des habitants de Sète. Mais je crois que si ça se fait, c'est parce qu'aussi, vous faites un combat qui est un combat constructif. Vous luttez contre ce projet néfaste et en même temps, vous proposez des alternatives. Et dans chaque combat, eh bien, il faut que cela
soit à l'œuvre. Quand à la fois on résiste et en même temps on construit un autre projet pour la ville. Ça, c'est fondamental. Et le troisième point, c'est que je crois que ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est aussi la façon dont tout le monde est soudé dans la mobilisation. C'est-à-dire que chacun ne tire pas à U et à Dia, mais chacun agit collectivement et fait en sorte que cette résistance soit la plus soudée possible. Je dirais que ça, c'est le nerf de la guerre. Rester ensemble en permanence, s'épauler et surtout pas vouloir que chacun pense à sa petite action dans son coin. Non, c'est votre force, c'est d'être réunis, d'être tous ensemble et de mener ce combat qui est un combat précis, concret. C'est ça qui est important. C'est que vous vous battez pas pour des idées, vous vous battez sur le terrain pour que des idées fondamentales de justice, de démocratie, de lutte contre le réchauffement climatique, de biodiversité, etc., eh bien, deviennent concrètes dans cette ville de Sète. Et ça, je dirais que c'est fondamental. Alors pour finir, j'ai envie simplement de vous souhaiter une bonne année 2023, parce que je suis sûr que 2023, ça sera l'année où ce combat va être gagné. Donc c'est l'année 2023, on va gagner et ça va ouvrir plein d'imaginaires pour la suite dans la ville de Sète. Mais ça, c'est vous qui le déciderez. En tout cas, si on gagne ce combat, et on ne peut pas le perdre, donc on est sûr qu'on va le gagner, parce que notre mobilisation, les arguments, les recours juridiques, les uns derrière les autres, plus la mobilisation, font que on va pouvoir déclarer cette année, mais on peut le déclarer d'ores et déjà, que ce projet municipal du maire de Sète est un projet d'inutilité publique. Donc, nous nous battons contre cette inutilité et c'est la mobilisation aujourd'hui, c'est votre force qui est la véritable utilité citoyenne de Sète. Merci.